Et donc quand il est venu l'idée de venir parler concrètement de ce que c'est que France 2030 à La Réunion, je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que de venir déranger Monsieur Hochet pour visiter sa belle entreprise ici, de l'industrie agroalimentaire, parce que France 2030, c'est un programme qui est là pour aider les entreprises à s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui, et notamment à la transition écologique. Et donc il y a un programme qui a été monté dans le cadre de France 2030 qui s'appelle Décarb Flash, qui est porté par l'ADEME, dont je salue le directeur régional ici. Et ce programme a permis d'ores et déjà de soutenir 19 entreprises à La Réunion qui vont, comme M. Hochet, accélérer leur transition énergétique grâce à ce soutien. Et là, très concrètement, ce qui va se faire, c'est de la pose de panneaux photovoltaïques qui va permettre de réduire la facture de l'entreprise. Donc l'énergie coûtera moins cher et en même temps, plus d'énergie renouvelable en autoconsommation. Et donc c'est un investissement qui, sans l'ADEME, vous l'avez dit, Monsieur le Président, aurait eu un retour d'investissement sur 8 ans. Et grâce au soutien de l'ADEME, ça va être un retour sur 4 ans. Donc c'est, quand on parle de la fin du monde et de la fin de mois, c'est à la fois les factures de l'entreprise qui vont être réduites, puis en même temps c'est une contribution à la transition écologique. Donc France 2030, voilà, c'est ce programme très concret. À La Réunion, d'ores et déjà, on est sur 30 millions d'euros de soutien qui ont été apportés aux entreprises. C'est plus de 30 projets qui ont été soutenus. On est 40% des bénéficiaires des Outre-mer sont des bénéficiaires réunionnais. Mais, et c'est pour ça aussi que je viens montrer concrètement ce que c'est pour le dire aux chefs d'entreprise réunionnais, aux porteurs de projets, c'est qu'on peut faire beaucoup mieux avec France 2030, qu'il y a des crédits, il y a beaucoup d'appels à projets. Parfois c'est un peu compliqué, mais il faut qu'ils se tournent vers nous, l'État, l'ADEME, pour venir nous poser des questions, parce que sur les 54 milliards que l'État prévoit sur 5 ans, on ne va pas forcément attirer 5 milliards ici, ni sur l'entreprise Mascarin, Monsieur le Président, mais on a la possibilité d'attirer beaucoup plus de crédits pour aider à transformer. Alors j'ai dit dans l'énergie, mais c'est vrai aussi dans la santé, c'est vrai dans la formation, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Vous avez entendu parler d'entreprises que vous connaissez bien à La Réunion qui ont été lauréates. Il y avait Reef Pulse, vous savez, qui écoute l'état des récifs pour savoir dans quelle santé ils sont. Ça a été soutenu par France 2030. Vous connaissez aussi Symbiotique, cette entreprise qui va construire une usine qui produit des insectes stériles pour combattre de façon écologique un certain nombre de pestes invasives. Symbiotique va construire cette usine grâce à France 2030. Et vous avez comme ça beaucoup d'autres exemples, y compris des projets beaucoup plus larges. Le conseil départemental a présenté un projet qui s'appelle Giroflée pour la gestion innovante des ressources forestières. Ça aussi, c'est soutenu par France 2030. Puis je donne encore un dernier exemple, c'est porté par la Technopole. La Technopole va développer un système qui permet de tester le bâti tropical et des façons innovantes de faire le bâti tropical en milieu réel. Ça aussi, c'est soutenu par France 2030. Vous voyez, ces exemples-là, c'est très concret. C'est pour ça que je voulais venir dans une entreprise, à part mon goût pour le chocolat, c'était aussi pour sortir de l'idée qu'il y a des grands programmes généraux. France 2030, c'est concret, et à La Réunion notamment. Tout à fait, on installe 1000 panneaux solaires, on va effacer à peu près 18 à 20% de notre facture énergétique en électricité. Donc c'est important pour nous. C'était important surtout parce que la motivation est venue quand même de l'implication de l'État via l'ADEME qui nous accompagne à 50% en termes de finances. Donc, parce que comme je le disais, un industriel sait parfaitement acheter des machines pour produire, pas forcément des panneaux photovoltaïques. Donc là, il y a une motivation et puis il y a une volonté aussi d'accompagner la transition écologique ou énergétique, puisque on va aussi s'équiper de voitures électriques. On va encore travailler avec l'ADEME pour équiper nos salariés de vélos électriques. Donc je pense que c'était voilà, il y avait une opportunité, on l'a saisie comme le doit le faire tout industriel. Alors normalement, on devrait signer le marché d'ici la fin du mois d'octobre, puisqu'on a fait un appel à projet sur 3 entreprises. Donc fin octobre, on choisit l'entreprise et il faut 3 mois. D'accord. Voilà, donc fin octobre, donc début 2024. On a un projet d'extension sur la partie nord de l'entreprise, donc avec une volonté de construire un showroom. En fait, on a un vrai problème parce qu'il faut que les touristes, même les Réunionnais, nous demandent très souvent la possibilité de venir acheter dans l'usine. Alors on ne va pas vendre exactement la même chose que ce que l'on vend en grande distribution. On va donc produire des produits artisanaux. Pour ce faire, on a recruté une première personne cette année qu'on forme en contrat d'apprentissage. On a déjà un CAP chocolatier parmi nos équipes. On va en avoir un deuxième, un troisième et un quatrième. Donc on a une équipe de 4 chocolatiers, donc capables de faire des produits qu'on trouve pratiquement nulle part pour l'instant. Alors nulle part.
il y a des chocolatiers sur l'île de la Réunion déjà, attention. Donc, mais ce qu'on veut, c'est qu'effectivement Mascarin soit aussi associé à la partie artisanale. On aura d'autres productions et on aura surtout une salle d'accueil pour tous les scolaires, pour pouvoir leur expliquer, parce que Mascarin est très volontaire dans le développement d'une filière locale de cacao. Et quand cette filiale aura démarré, cette filière, on pourra expliquer aux scolaires l'importance des filières et du cacao de la Réunion. Et on reviendra. Et vous reviendrez. Tous en tout cas, d'être venus nous voir. Donc, Très passionnant. c'est un plaisir de vous avoir accueillis. Donc, on est quand même un peu ambassadeur de l'industrie locale agroalimentaire.